Allez, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, donc, le 20, 20 août, le 9 du mois de Elul, on va, Bezrat Hashem, parler, essayer de lire un peu. Bien sûr, quelque chose, des textes qui sont liés au mois de Elul, à la Teshuvah, mais aussi des textes d'un Rav, qu'aujourd'hui, c'est ça, Elul-là, qui s'appelle le Rav Tzadok HaKohen de Lublin. Il est mort il y a à peu près, pas à peu près, donc en 1900, c'est marqué, donc c'est qu'il est mort il y a 118 ans. Ce Rav-là, bon, il a plusieurs livres que malheureusement on ne connaît pas, on n'a pas jamais ouvert. Et il y a par exemple, pour montrer sa grandeur, il a un livre qui s'appelle Divrei Halomot, les rêves, des choses qui lui ont été dévoilées dans les rêves. Donc pour montrer vraiment à quel point, à quel degré de sainteté il avait ce Rav. Et deuxièmement aussi, il a un livre aussi qui s'appelle Sirhat Mal'achei Hasharet. Comment on dit, la discussion des anges. Là-bas, dans ce livre, qu'est-ce qu'il marque? Il marque, justement, il écrit chaque ange, son nom, le prénom de chaque ange. Et pourquoi s'appelle-t-il comme ça? Et aussi, qu'est-ce que cet ange, quelle est la mission de cet ange, comme ça dit. Et où il est mentionné cet ange dans la Gemara, dans le Zohar, il amène tous les textes là-bas. Donc, pour montrer vraiment ce tzaddik-là, qu'est-ce qu'il était, les écrits qu'il a donnés au peuple d'Israël. Il a aussi des écrits un peu plus simples. C'est pour ça que Bezrat Hashem, on va lire. Je vais dire le début de son livre qui s'appelle Tzidkat HaTzadik. C'est un livre, en fait, voilà, plusieurs... c'est souvent fait sur des mitzvot, des phrases qui sont marquées dans la Gemara, qui nous apprennent beaucoup de choses. Ah, donc, il est dit, regardez le début de ce livre comme c'est beau. Reshit Kenisat HaAdam, la Avodat Hashem, quand un homme veut commencer à servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Yod Bechi Pazon, il faut le faire, il faut s'empresser de le faire. Comme on a vu, le Korban Pessah, il fallait le manger en s'empressant. Pourquoi? Parce que, des fois, toujours les tzarara ne nous laissent pas, nous rend lourd pour pas qu'on ne fasse une mitzvah. Et des fois, on a des moments où, Baruch Hashem, on se réveille. On entend un cours, on a quelque chose qui nous fait plaisir, on a une chanson qui nous réveille à la Torah. Ce moment-là, quand on a envie d'avancer, il faut le prendre. Celui-là, il s'empressait de faire la chose de suite. Il ne faut pas dire, bon, ça va, je commencerai à partir de demain, comme on dit pour le régime. Non, ça, la Torah, c'est direct. Ah, j'ai entendu ça. Allez, de suite maintenant, je vais prendre ce moment. Parce que quand une personne dit le Rav attrape le moment, alors il peut aller après arriver, ça sera quelque chose qui sera toujours éternel. La force qu'il a quand il a, par exemple, il mangeait quelque chose qu'il ne devait pas manger. Allez, à partir du moment d'aujourd'hui, j'arrête. C'est pas caché, rien de problème. Donc il prend le moment, alors il arrivera à tenir. Comme il a pris les choses avec empressement, alors c'est quelque chose qui tiendra. Et donc c'est lié à une histoire qui est marquée dans le Midrash Rabbah. Vous connaissez tous l'histoire avec Yaakov Avinu et Esav. Quand Yaakov est venu voir son père Yitzhak, et Yaakov s'est entre guillemets déguisé en Esav. Il a mis les habits poilus de son frère Esav pour prendre la bracha du papa de son père Yitzhak. Et donc quand le père Yitzhak, Yaakov s'approche vers son père pour le bracha, et c'est marqué Vayarach et Reach Begadav. C'est marqué que Yitzhak a senti l'odeur des habits de Yaakov. Et le Midrash nous dit, ce n'est pas seulement les habits, Begadav les habits. Il y a un mot qui ressemble au mot habit, Beged, Begadav. Quel est le mot qui ressemble au mot habit? C'est Boged, quelqu'un qui trompe, un trompeur. Boged, Beged, c'est les mêmes lettres, Bet Gimel Dalet. On met un beau costume, une belle cravate et tout ça, on croit qu'on va rendez-vous, on croit quelque chose de bien, quelqu'un de bien présentable, on croit qu'on est le plus grand sadique du monde, mais c'est l'habit trompe, d'accord, l'habit trompe, Beged, Boged. Le Midrash nous dit, quand Yaakov a senti l'odeur, pas que l'odeur de Yaakov, il a senti aussi l'odeur de Bogdav, des personnes qui ont trompé Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov a senti l'odeur des personnes qui ont trompé Hachem, Bogdav? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Midrash, c'est ce monsieur qui a trompé Hachem. Voilà ce que nous dit le Midrash. Le Midrash nous dit, le monsieur qui a trompé Hachem s'appelait, un des messieurs, s'appelait Yosef Meshita. On l'appelait Yosef Meshita. C'est qui ce Yosef Meshita? Nous dit le Midrash Rabbah nous raconte que une fois, donc ce Yosef Meshita, les Romains, quand ils ont détruit donc le deuxième temple, les Romains, ils ont eu peur de rentrer. Ils avaient la crainte de rentrer là-bas. Ils ont dit c'est un endroit saint. On sait que c'est un endroit saint. Donc ils ont dit on va faire rentrer d'abord quelqu'un du peuple juif. Il a l'habitude de rentrer. Ils ont fait rentrer ce monsieur qui s'appelait Yosef Ish Meshita. Il lui a dit Bechavot, c'est toi le premier qui va rentrer, prendre de là-bas ce que tu veux, et tu ressors. Comme ça il a fait. Et donc il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il est rentré.
et il a pris la menorah. Il a dit, voilà, je vais prendre la menorah. Il a dit, non. Ils lui ont dit, comme ça, c'est pas pour toi la menorah quand même, pas le candélabre, c'est trop important pour toi le candélabre au Beth Amikdash. Rentre une deuxième fois, Yosef. Prends ce que tu veux. D'accord? La deuxième fois, il n'a pas voulu rentrer. La première fois, il est rentré sans problème. Alors que c'est assourd de rentrer pour lui parce que dans le Saint des Saints, dans le Echal. Et lui, la deuxième fois, il a dit, je rentre pas. Ils lui ont dit, tu sais quoi? Si tu rentres une deuxième fois, on te dispensera des impôts pendant 3 ans. Il a dit, je rentre pas. Je rentre une fois, je rentre pas une deuxième fois. Pourquoi? Je rentre pas. Mais pourquoi? Explique-nous pourquoi tu rentres pas. Il a dit, non seulement, j'ai enfreint la volonté de Akadosh Baruch Hu, je l'ai énervé, entre guillemets, Hachem, je suis rentré une fois, je vais rentrer une deuxième fois. Une fois, ça suffit. Ça y est. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont assis donc, sur une planche de menuisier. Ils ont commencé à le scier, vraiment, comme du bois. Où tu rentres, on te scie le corps. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, aïe, malheur à moi que j'ai enfreint la volonté d'Akadosh Baruch Hu. J'ai énervé Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il est mort comme ça, ce monsieur. Alors quand Yaakov, il a senti, Bogedav, les personnes qui ont trompé Akadosh Baruch Hu, Yaakov voulait sentir cette odeur, parce que c'est ça la force. Quelqu'un qui a trompé Yosef Ishmeshita, il est rentré, prendre la menorah, il n'avait pas le droit. Mais en un moment, d'accord, il a eu un petit pensée de Teshuvah, non. Une fois, j'en avais pas une deuxième fois. Et ça s'appelle quelqu'un que Yaakov a voulu sentir. Donc on voit qu'en un moment, des fois, une personne il peut changer complètement. Complètement. Quelques minutes avant, il est rentré au Beth Amikdash, il n'avait pas le droit, il a donné la menorah aux Romains. Il a aidé les ennemis. La deuxième fois, je ne rentre pas. C'est vraiment quelque, je ne sais pas combien de temps, 2 minutes, 3 minutes, je ne sais pas. Mais ça, ce petit laps de temps-là, la personne a changé complètement. Et ça, ce qui a marqué, Hachem aime l'odeur de ceux qui l'ont trompé. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont trompé Hachem, et après ont su se reprendre. Parce que lui, sûrement, il a dit, ça y est, j'arrête. Il n'a pas dit, bon, allez, je vais rentrer une deuxième fois, et bon, je ferai tchouva la semaine prochaine. Non, de suite, sur le moment. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Tzadok à Kohen, Bechi Pazon. Quand des fois, on a Baruch Hachem, on se dit, la Gemara dit qu'il y a une voix qui sort tous les jours du ciel et qui dit malheur aux créatures qui méprisent la Torah. Est-ce que cette voix, on l'entend? On l'entend pas, cette voix. Mais comment on peut reconnaître quand c'est qu'on entend notre âme entend cette voix? Quand ça? Quand des fois, on a envie d'un coup de faire teshuva, on a envie de changer, on a envie d'avancer. Comme ça, une envie forte qui nous vient, c'est que notre âme vient d'entendre cette voix. Donc, il y a cette envie-là. Et quand cette envie-là vient, il dit, il faut pas mépriser cette envie. Encore une deuxième parole de ce tzaddik, la Rabbi Tzadok à Kohen Milublin. Il dit qu'on a une mitzvah, Baruch Hashem, tous les jours, le matin et le soir, Beshovecha uvkumecha. La Kriyat Shema, exactement. Lecture du schéma. Il dit, la lecture du schéma, on n'a pas marqué, ce n'est pas marqué qu'il faut le faire le matin et le soir. C'est pas marqué ça, dans le verset. C'est marqué, il faut le faire à ton coucher et à ton lever. Pourquoi à ton coucher et à ton lever? Il ne dit pas, il ne faut pas faire les choses quand le jour change, matin ou soir. Non, quand la personne change. C'est-à-dire, la Torah a fait dépendre la mitzvah, a dit quand le changement de statut de la personne. Pas le changement de statut jour et nuit. Il n'est pas marqué, tu feras le schéma matin et soir. Il y a marqué à ton lever, à ton coucher. Quand toi, l'homme, tu changes. Pourquoi la Torah a dit comme ça? Pour dire quand une personne se lève, donc il va pour Shem Fesat Fil, après il va travailler. Il dit là aussi, tu vas lire ton schéma. Schéma, on sait que schéma, c'est quoi le schéma? Et ce schéma, c'est l'initiale de Ol Malchut Shamaim, le joug d'Akadosh Baruch Hu. On sait qu'Akadosh Baruch Hu règne sur nous. Quand une personne va travailler, il ne doit pas oublier qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est là, qui le regarde. Combien il va facturer, Chazvé Shalom qui ne vole pas, 1 centime ou je ne sais pas quoi. Là, vous connaissez tous que la Torah a dit quand une personne, par exemple, vend des épices ou quoi sur une balance, il doit nettoyer la balance. De peur que Chazvé Shalom, la personne, par exemple, lui demande par exemple 200 grammes d'épices. Et lui, comme sa balance n'est pas propre, il y a un peu de détritus là-bas, de résidus, merci, d'épices d'avant ou quoi. Donc, en fait, il y a moins que 200 grammes. Donc, il vole, etc. La Torah dit de faire attention à ça. Donc, sur ça aussi, il dit attention. Fais attention. Même pour nous dire à tel point, Rabotai, combien Hachem veut qu'au travail, on fasse attention, Chazvé Shalom, de ne pas voler. Le Rav amène ici la Gemara de Brachot, page 16. La Gemara nous dit que même les ouvriers,
Les ouvriers qui travaillent qui sont employés chez quelqu'un, chez un patron, on leur a permis de raccourcir le Birkat Amazon. Comment? Le Birkat Amazon, c'est une bracha tellement importante. Raccourci pour pas voler le temps de ton patron. À tel point, la Torah nous a demandé de faire attention à ça. Donc il dit, même quand tu es au travail, il faut lire le schéma. Quand tu te lèves, ça ne veut pas dire quand tu te lèves le matin seulement. Quand tu te lèves et tu pars pour aller travailler, tu vas bouger. Donc, je sais pas, tu vas pas dormir maintenant, tu vas te lever. Là aussi, attention, n'oublie pas le schéma. Et le soir aussi, quand tu es seul chez toi, donc ça, le matin, on lit vous quand tu te lèves. Et le soir, ouvre shorvecha. Ça veut dire à ton coucher. Quand tu es seul à la maison, quand tu es seul, tu es dans ton lit, tu es tranquille chez toi ou sur le canapé, d'accord. Là, il te faut aussi le schéma. Dire le schéma, ça veut dire quand tu vas dormir le soir, il n'y a personne autour de toi. Là, on voit si tu as la crainte de Dieu. Comment on voit une personne qui a la crainte d'Akadosh Baruch Hu? Pas devant tout le monde à la synagogue, qui fait semblant, qu'on fait la Hamida, ou bien qui, je sais pas moi, qui fait des dons, ou je sais pas quoi. C'est pas ça. La personne qui a la crainte de Dieu, on le voit quand il est à la maison. À la maison, personne ne nous connaît, à part nos femmes. Personne ne sait vraiment si on a la crainte de Dieu ou pas. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu et nos femmes, parce qu'elles nous voient à la maison. Donc il dit le Rav, c'est ça, le schéma, c'est une notion de joug d'Akadosh Baruch Hu, la crainte d'Hachem. Ol Malchut Shamaim. La royauté de Dieu, c'est les initiales de schéma. Ça, il faut le faire. Quand tu es dehors, c'est vrai, on voit vraiment au travail, c'est la crainte de Dieu. Et tout, n'oublie pas Kadosh Baruch Hu. Mais aussi quand on est à la maison, qu'on doit faire attention. La personne, il peut voir, il peut se mesurer s'il peut avoir la crainte de Dieu ou pas, que le mérite de ce Rav nous protège. Amen. Amen.